Voilà, chers amis, tout le plaisir est pour moi de venir une fois de plus devant vos PC, vos petits écrans, et justement pour vous présenter une, je ne dirais pas une nouvelle approche ou un nouveau concept, mais simplement, je dirais un plus dans la lutte que nous sommes en train de mener pour la recherche, bien sûr, du bien-être de notre pays et de notre communauté. Eh bien, l'approche ou la méthode que je vais vous exposer, là je m'adresse à l'élite, je m'adresse à la classe intellectuelle. Je ne dis pas que cette proposition est la meilleure, je ne dis pas qu'elle est parfaite, mais simplement, je crois qu'il est bien dit que du choc des idées jaillit la lumière. Tout ce que je suis en train de faire, c'est justement poser les problèmes, exposer l'idée, de sorte que les hommes avertis puissent, bien sûr, la développer, puissent l'approfondir et voir dans quelle mesure nous pouvons tirer profit de cette conception. Il n'y a pas à polémiquer, il n'y a pas à dire que c'est l'idée telle ou de tel ou de Y, mais c'est juste voir qu'est-ce que cela peut nous apporter dans la communauté. Eh bien, pour la petite historique, on se souviendra que ça fait un moment que la communauté congolaise est en train de lutter, de rechercher les voies et moyens pour le bien-être de son pays et de son peuple, et c'est là chacun dans son coin, il le fait comme il le peut. Et nous savons aussi qu'il y a beaucoup d'actions qui ont été déjà mises en place, qui ont été déjà menées, beaucoup de manifestations, beaucoup de mémos, beaucoup de lettres, des réseaux sociaux, ainsi de suite, pour justement chercher à aboutir à une solution ou à faire entendre notre voix. Et voilà, aujourd'hui, nous nous permettons de mettre à la place publique une des idées, parmi tant d'autres, que nous osons croire que si nous l'accepterons, si nous allons l'approfondir, si nous allons la développer, cela pourrait constituer un plus ou une plus-value dans les éléments que nous mettons en place justement pour aboutir à quelque chose concernant notre pays. L'économie de l'idée est celle-ci. D'abord, je vous donnerai l'historique. L'historique, tout est parti d'une observation, c'est-à-dire nous avons utilisé la méthode, si vous voulez, déductive. Nous avons observé ce qui s'est passé aux États-Unis, les enjeux électoraux des États-Unis au moment de l'élection du président Obama. Et nous avons tiré une leçon que la communauté hispanique a joué un grand rôle. Et bien sûr, vous en savez plus. Nous avons aussi observé ce qui se passe par exemple en Belgique avec la communauté maghrébine, en France avec les Arabes, et pour ne citer que ceux-là, voire aussi les Chinois, leur manière de s'intégrer et d'imposer une intégration bilatérale dans les pays d'accueil partout où ils passent. Et nous nous sommes dit, nous Congolais, c'est vrai, nous faisons une lutte politique, et c'est vrai, il y a une particularité, c'est que nous savons que pour les pays du tiers-monde, entre guillemets, ou les pays du Sud, les pays d'Afrique, les pouvoirs jusque-là, c'est qu'il y a une réalité qu'on ne doit pas ignorer. C'est vrai que nous luttons contre cette réalité, mais malheureusement, nous devons pour le moment faire avec que les pouvoirs des pays du Sud viennent de l'Occident. Quand l'Occident donne son accord, ou vous donne son poussin, ou son représentant, et à ce moment-là, il y a une mascarade, un semblant de démocratie qui s'est fait pour justement plébisciter ces choix. Et maintenant, nous nous sommes dit que nous qui vivons à l'étranger, nous avons une grande responsabilité. Et puisque nous savons cette réalité, comment faire pour justement atteindre ces niveaux et essayer d'influencer justement les choix de ces gens qu'on nous met ou qu'on nous renvoie dans nos pays. D'où cette expérience, ces concepts que nous voulons utiliser en expérience pilote en Suisse particulièrement, et peut-être que ça va suivre dans d'autres pays si le résultat est bon. L'idée c'est quoi? C'est que désormais nous voulons que la communauté congolaise en Suisse vote sur mot d'ordre. Nous savons que
c'est contre sens, c'est contre nature. Parce que qui dit vote, c'est un engagement citoyen et le choix doit être individuel. Mais en cas de force majeure, ce n'est pas nous qui avons inventé ça, on peut donner un mot d'ordre et la communauté peut s'orienter autrement. Nous l'avons vu en France, quand il y a eu dans un deuxième tour la droite et l'extrême droite, je crois que les mots d'ordre ont été donnés de part et d'autre pour voter pour la République, c'est-à-dire barrer l'extrême droite. Et aujourd'hui, nous, communauté congolaise, nous voulons expérimenter la même chose, voter par mot d'ordre. Et le cas de la Suisse, pourquoi? Parce que la Suisse va renouveler son Parlement bientôt là au mois d'octobre. Et nous avons la chance de vivre dans un pays où la démocratie joue encore de la valeur, de la considération. C'est-à-dire que ce sont des peuples qui élisent leurs représentants. Et ce sont ces représentants finalement qui décident sur la politique appliquée ou à mettre en place par l'exécutif ou par le gouvernement de ces pays. Donc, nous avons trouvé comme cible justement le Parlement. Et les cibles, le Parlement, c'est-à-dire que nous voulons participer à ces élections et nous voulons influencer justement ces élections. Et nous le savons que dans le pays où nous venons, les votes, c'est aussi une occasion de corruption d'une manière ou d'une autre, alors une corruption de bas niveau. Avec contre-échange, je ne sais pas moi, de t-shirts, de ceci, cela, pour les votes. Mais dans ces pays ici, les votes, c'est les rapports de force, c'est les programmes politiques, c'est la démonstration justement d'un certain patriotisme. Et dans ce sens-là, nous avons utilisé quelques éléments. Les premiers éléments que nous avons utilisés, ce sont des données statistiques. Nous avons regardé les poids démographiques de la communauté congolaise en Suisse. Je parle de la Suisse comme projet pilote, comme terrain d'expérience pilote. Nous avons trouvé que la communauté congolaise représente un poids non négligeable. Le deuxième élément, nous avons réfléchi en termes politiques. Nous savons qu'il n'y a rien qui prend à cœur l'homme politique ou un mouvement politique respecté et respectable, si pas les questions liées à sa consolidation ou à la déstabilisation de sa base. Donc, arrivé à ce point, c'est-à-dire que nous aurons une importance quelconque dans les enjeux électoraux. Bon, maintenant, nous, parce qu'on ne va pas exiger qu'on nous donne de l'argent, parce qu'on ne va pas se laisser faire corrompre, comme je l'ai dit, ici dans ces pays de démocratie, ce sont les rapports de force. Nous sommes en train de travailler sur un catalogue que nous allons mettre à la disposition de la classe politique et que ceux-là qui seront d'accord avec notre catalogue ou qui iront dans le sens de notre catalogue, ce sont ceux-là pour qui nous allons donner le mot d'ordre à la communauté de voter. Notre catalogue, comme c'est une première, c'est un premier, je dirais, il s'agit d'un catalogue, il a 4 points. Les 4 points sont, les primo, c'est la situation de la première génération des Congolais venus ici en Suisse, qui en grande partie aujourd'hui tendent vers la retraite ou sont déjà des retraités. Quel avenir pour ceux qui souhaiteront retourner au pays? Est-ce que tous leurs droits, c'est-à-dire retraite, AVS, deuxième pilier, tout ce qui suit, va leur suivre dans notre pays? Et quel est le mécanisme? Comment cela se passe? Qu'on discute de ça clairement. Et pour ceux-là qui décideront de rester ici, qui ont choisi la Suisse comme leur seconde patrie, comment ça va se passer dans l'usage avancé?